plus ou moins contestée, la dénomination de maison de Diane de Poitiers n'est sans doute pas usurpée. Elle est contemporaine de la vie de celle qui fut la maîtresse d'un roi de France, elle fut sa propriété effective, et ce serait bien le diable que quelques historiens désireux de régler des comptes avec Sérignan du Comtat prouvent un jour que la belle Diane, qui ingurgitait de l'or pour garder sa beauté, n'a jamais mis les pieds dans ces seigneuries de Sérignan. Mais avant que la maison ne soit construite, avant qu'elle ne ressemble à cela, le paysage urbain était ici très différent. On pourrait relier plusieurs éléments que les archives nous donnent pour élaborer un scénario probable que viennent étayer les fouilles réalisées il y a quelques années par le service régional d'archéologie en la personne de Jean-Marc Mignon. Les sondages réalisés en 2005 ont montré qu'un bâtiment avait précédé ici la maison de Diane de Poitiers. Il faut donc savoir que nous sommes précisément à l'endroit où les remparts fortifiaient le lieu. La présence de cette tour ronde laisse supposer l'existence d'une tour jumelle à l'angle du bâtiment dont un des murs prolongeait le rempart. L'hypothèse de la présence ici d'une entrée, voire même de la seule entrée du village, a été avancée. Une fortification en escargot pourrait avoir été réalisée ici comme à Queyranne ou Vaison. Le XIVe siècle voit le comtat venessin se fortifier tout azimut. Ce sont les autorités pontificales et l'aristocratie qui dirigent le mouvement, mais les communautés d'habitants ne sont pas en reste et sont associées au mouvement. D'abord, on leur demande de contribuer financièrement à l'édification des nouvelles murailles. Souvent, sinon toujours, le seigneur consent à autoriser la communauté d'habitants à lever un impôt spécifique, le vingtième par exemple, soit le 20e des récoltes que l'on revend ensuite pour pouvoir payer les frais des constructions défensives, celles-ci étant confiées à des lapicides qui érigent tours, chemins de ronde, murailles, bretèches, machicoulis. La population a-t-elle participé à l'érection des murailles? Cela est plus que probable en ces temps de guerre. On sait aussi que les habitants étaient tenus de se doter d'un équipement militaire en fonction de leur niveau de fortune. Régulièrement, il était effectué dans le village une revue des équipements par les autorités. Les plus pauvres, ou les moins fortunés, devaient pouvoir présenter un pourpoint rembourré, une cervelière, une hache, une lance ou un glaive, ce qui constituait l'équipement des lanciers légers d'origine paysanne que l'on pouvait trouver à cette époque dans les armées et que les villages fournissaient en vertu de leur dépendance féodale.